Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute petite vidéo où on va crash tester ensemble un nouveau fond de teint. C'est le IRL Filter que j'ai pris en teinte F6. Il nous promet de la matité étant oil free. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je teste. Obligé. Avec ma peau grasse, surtout en été, c'est la catastrophe. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je le teste. Il est censé donner un aspect filtre. Moi, je l'ai déjà testé une fois, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé la première fois en appliquant le fond de teint. Et il est censé avoir une très bonne tenue de 16 heures. Désolée, j'ai reçu un appel et j'ai complètement oublié où j'en étais. Mais je vous disais que je ne reste jamais avec un fond de teint 16 heures, donc je ne saurais pas vous dire s'il dure 16 heures. Et pour ce qui en est du contenant prix, on est sur du 23 ml pour 10 € et quelques. Je vous mettrai le prix exact juste là. Donc on va tout de suite appliquer le fond de teint. On va tout de suite passer à l'application. Je vais faire la moitié du visage à l'éponge et l'autre moitié au pinceau pour voir un petit peu l'application avec les deux. La première fois, je l'avais appliqué avec l'éponge et ça s'appliquait très bien. Et voilà, donc là j'ai envie de voir un petit peu les deux. Nous avons un flacon en verre qui est plutôt qualitatif. J'aime beaucoup le flacon de celui-ci, je pense que c'est un des premiers qui a un très joli flacon. J'ai pris la teinte F6 parce que j'avais déjà un fond de teint avec cette teinte-là. Il était légèrement trop clair. Mais je me suis dit que s'il est trop clair, je viendrais le refoncer avec les petites gouttes pour foncer les fonds de teint ou les éclaircir. Mais vu que je ne connais pas très bien les teintes chez Makeup Revolution et je sais très bien qu'elles sont un petit peu cheloues en ayant testé les concealers et tout ça, je me suis dit que j'allais prendre une teinte que j'avais déjà et que je connaissais et qu'au cas où, voilà, je l'aurais ajustée. Donc je vais prendre mon éponge de chez Real Techniques et je vais en mettre une petite pompe. Sur la texture, nous avons une texture qui est assez compacte. Elle n'est pas liquide du tout. Je vais essayer de ne pas me tacher. Et donc, je vais venir l'appliquer. Nous avons une couvrance qui est quand même pas mal élevée, je dirais. En même temps, au vu de la texture. J'ai testé une seule fois ce fond de teint et la première fois que je l'ai appliqué, en fait, je n'avais pas appliqué de crème hydratante ni de base. C'est très rare que je me maquille sans appliquer de crème hydratante ou de base, mais j'allais vite et j'ai complètement zappé cette étape. Donc, sachant qu'il couvre extrêmement bien, j'ai juste mis une petite pompe et j'ai bien étiré la matière. Mais sachez que vous pouvez venir rajouter des couches et avoir une couvrance encore plus élevée. Moi, je trouve que déjà, par rapport à ce côté-là, on a déjà une couvrance qui est plutôt pas mal. Désolée pour tous mes petits cheveux, franchement, c'est l'horreur. Regardez-moi ça. Et il repousse en plus parce que je fais une cure avec Luxéol qui fonctionne du tonnerre. Là, je suis à mois de cure et je vois nettement la différence. Bon, il faut peut-être attendre que ça pousse comme il faut pour pouvoir les rabattre. Mais je capte de partout. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau à teint que je vais venir tester de chez Catrice que j'ai commandé sur le site Boozy Shop. Il est très petit comme pinceau à fond de teint, mais je me suis dit qu'on allait voir un petit peu ce que ça donne. Je suis venue appliquer plus ou moins la même matière que j'ai mis sur l'éponge sur le pinceau. Et nous allons passer à l'application. Donc pour la première fois que je l'ai testé, comme je vous disais, je n'ai pas mis de base ni de crème hydratante, donc c'était vraiment sur ma peau naturelle. À l'application, j'avais été hyper ravie, franchement, le fond de teint était vraiment pas mal du tout. Mais je dois dire qu'il a très mal vieilli à certains endroits du visage. La tenue était super, donc il a super bien tenu. Mais il avait un aspect un peu kiki par endroits. J'aimais pas trop. Surtout dans ces zones-ci un peu plus sèches. Pour ce qui est de l'application, je préfère l'application à l'éponge. Parce que comme je vous disais, la consistance du fond de teint est plutôt ferme. N'est pas trop liquide. Donc du coup, c'est pas facile à étaler. Et le rendu est beaucoup plus joli à l'éponge. Mais au niveau de la couvrance, je trouve que la couvrance est un peu plus élevée de ce côté-là. Avec l'application à l'éponge, je n'étire pas trop la matière. Ou alors c'est peut-être le pinceau, mais bon, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Donc je vais venir appliquer un tout petit peu de produit avec mon éponge pour uniformiser mon teint, vu que je vais sortir après quand même. Et là on est nettement sur une plus jolie couvrance. Le fond de teint a l'air clair à la caméra, puisque j'ai quand même le visage qui est un peu plus bronzé que mon cou. Mais comme vous voyez, par rapport à mon cou, la couleur est parfaite. Et puis j'ai l'impression qu'il s'oxyde vraiment à demi-ton. Puis il y a les lumières aussi qui font que... Bon, je ne suis pas une pro des lumières, tu savais bien, hein. Ici, c'est la bonne franquette. Donc voilà pour ce qui est de l'application du fond de teint. Je vais venir terminer ma base de teint et mon make-up. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer un petit peu le rendu. Mais ce que je peux vous dire déjà comme ça au deuxième abord, vu que c'est la deuxième fois que je teste le fond de teint, c'est qu'il a vraiment un très joli fini. Je dirais un aspect un peu filtré, ça vient vraiment lisser la peau et ça ne donne pas trop effet de matière là tout de suite. Donc j'espère que ça va continuer, que ça va pas faire comme l'autre fois grâce à la crème hydratante et la base, parce que l'autre fois c'était vraiment pas joli, mais si ça reste comme ça, franchement le fond de teint il est juste parfait. En plus il est imperceptible sur la peau, il ne colle pas. Franchement je ne ressens même pas le besoin de venir poudrer, je le fais parce que vous savez bien, ma peau grasse, moi je préfère toujours venir poudrer, vraiment un petit voile de poudre. Mais franchement trop beau. Donc je vais venir terminer mon make-up, faire comme d'habitude, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu du make-up final. Donc me revoilà, make-up complété, j'ai fait quelque chose d'assez simple au niveau des yeux. J'ai mis un petit peu plus sur les lèvres. J'avais hâte de tester ce rouge à lèvres de chez By Terry. C'est le rouge expert Click Stick. En fait on appuie ici et il y a la mine qui sort. La forme de l'embout est hyper pratique. Et je remercie mon ami Y de me l'avoir offert. Pour ce qui en est du fond de teint, je ne suis pas conquise comme je voudrais l'être et comment je m'attendais à l'être. On dirait qu'il n'accroche pas sur certaines zones du visage et ça donne un aspect un petit peu cracra. Pas top du tout. Surtout au contour des lèvres, j'aime pas du tout ça. Vous ne verrez pas la caméra il a l'air hyper beau, ce qui est le cas de loin. On a l'impression qu'il est vraiment hyper beau, mais quand on regarde de près, il y a vraiment des zones comme ici en l'occurrence, ou sur le contour du nez et de la bouche qui font un peu plus matière. Sinon sur le reste du visage, ça va. Franchement, ça va, c'est un joli fond de teint. Le seul truc, c'est qu'il ne tient pas sur la peau. Donc, si vous appuyez sur votre peau, j'ai tenu ma peau avec un coton pour venir tracer mon liner. Je ne le fais jamais avec mes doigts. J'ai gardé la trace du coton. Donc, j'ai dû repasser pour enlever la tache. Il y avait clairement toute ma peau nue en dessous. Donc je suis assez mitigée pour ce fond de teint, c'est la deuxième fois que je le teste et je ne suis pas hyper ravie. Premier impact, comme je vous ai dit, une fois que vous l'appliquez, il est magnifique. D'ailleurs je vous avais fait un réel sur Instagram et entre guillemets j'en étais contente. Mais j'ai vu qu'après quelques minutes en l'ayant sur la peau, c'était pas top. Donc franchement, je suis pas convaincue et il a l'air en fait on sent qu'il a un manque de quelque chose dans la formulation. Et je pense que c'est vraiment l'huile qui manque, c'est quelque chose d'hydratant car il est vraiment assez sec. Voilà, on dirait qu'on applique vraiment de la poudre sur le visage. Je dirais que j'ai une peau qui est quand même assez grasse. Je ne suis pas conquise. Je préfère limite briller avec un autre fond de teint qu'avoir cet aspect-là sur la peau avec un fond de teint si matifiant et sans huile. Donc franchement, si je devrais vous le conseiller, je ne vous le conseillerais pas du tout. Par contre, je suis en train de voir que la luminosité, c'est parti, hein. Là j'ai ma ring light et 2 lampes, mais la lumière extérieure il fait complètement noir. Et franchement ici il neige aujourd'hui, donc imaginez. Pour conclure, je ne vous conseille pas ce fond de teint malgré son petit prix. Et ses promesses, moi je ne suis pas conquise, donc je dirais plutôt que c'est un flop. En tout cas pour mon expérience personnelle. Maintenant si vous voulez vous faire votre propre avis, vous êtes vraiment libre de tester, d'ailleurs il faut. Ma peau n'est pas votre peau et votre peau n'est pas la mienne, donc il vaut mieux tester, se faire son propre avis. Mais par rapport à mon expérience, si la plupart des fonds de teint que je vous conseille vous conviennent, peut-être que celui-ci ne vous conviendra pas non plus. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire. J'ai vu que ce fond de teint est sorti mais
Pas beaucoup de personnes en ont parlé, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite revue avec mon avis sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo que je ne sais pas quand elle sera, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!